La remise des prix, c'est un moment incontournable de la saison du sport auto, puisque c'est à la fois la conclusion de la saison écoulée et puis la rentrée, le démarrage de cette nouvelle saison. Qui sont les lauréats qui se sont illustrés au cours de la saison 2019? On va le découvrir tout au long de cette remise de prix. On a 2 heures pour vous présenter ceux qui ont marqué cette année. Alors, pour présenter ces lauréats, je ne serai pas tout seul. J'ai à mes côtés Dominique Onvaux, que je vous demande d'applaudir. C'est lui le spécialiste des podiums tout au long de la saison. Combien de week-ends de course cette année, Dominique? Non, faut appuyer. Une quinzaine par an, c'est vrai. Mais j'ai un petit peu le trac, hein, parce que être à côté de Monsieur Gilles Guillon, voilà. Enfin, on va y arriver. C'est vrai que je connais bien les pilotes, mais toi, tu parles bien. Ok, bon, je vais essayer de pas trop bafouiller. Alors, avec Dominique, on n'est pas tout seul. Derrière nous, dans l'ombre, il est effectivement dans l'ombre parce qu'il est caché. Il y a celui qui a préparé cette soirée, cette remise de prix, c'est François Langlais. Et oui, François Langlais, on peut le dire, l'un des plus anciens, avec le président Jean-Paul Maillard, l'un des plus anciens du comité, et puis l'un de ceux qui, depuis toujours, s'occupent notamment de la partie sécurité dans les rallyes, et qui s'occupe chaque année de la remise des prix. Lui aussi, on peut l'applaudir. François Langlais. Voilà, il se cache. Il est là. Là-bas. Et puis, François Langlais, dans cette tâche de maître d'œuvre de la remise des prix, il est secondé par Marjorie, la secrétaire. La secrétaire, notre secrétaire, qui se trouve sur Calais et qui, elle aussi, a beaucoup bossé. Alors, c'est pour cela que, justement, il y en a quelques-uns, pas beaucoup, mais quelques-uns, qui sont de bons pilotes, qui ont bien roulé cette année, qu'on aurait aimé avoir avec nous. Et s'ils ne le pouvaient pas, ils auraient pu s'excuser. Alors, si vous en connaissez quelques-uns, dites-leur que si on ne peut pas venir, il faut s'excuser. Oui, ils ne sont pas très nombreux. Alors, on remercie également Johan Descamps qui nous accueille aujourd'hui ici à Aumont. Johan Descamps, président de l'ASA 59, maître d'œuvre du rallye Charlemagne. Ici, on est dans le fief du rallye Charlemagne. Et puis, on remercie la ville d'Aumont. Représenté ici par monsieur William Adjma-Omer, ici et là. Tout à l'heure, on aura l'occasion de vous donner la parole. Et aussi, nous avons le capitaine du port qui est avec nous. Hein, voilà, tout à fait. Voilà, alors, tout est prêt, le podium est là, les coupes sont là. On va donner le top départ pour cette remise de prix avec une première vidéo, parce que tout au long de cette remise de prix, vous verrez des images de la saison écoulée, des images filmées par Jean-Bernard Soriot et les caméramans de l'équipe
Gilles Daniel, Thomas Lemire et Annick Narguet. Alors ce ne sont pas eux les lauréats, ce sont eux qui vont remettre les coupes et les trophées aux meilleurs pilotes de cette saison 2019, qui sont Benoît Mouquet, Laurent Varlet et Philippe Ducrot, les 3 premiers de la catégorie slalom. Messieurs, rejoignez-nous. L'escalier est là. Faites attention, il y a une petite marche supplémentaire juste au bord de la scène. Et puis pendant qu'ils arrivent, je voudrais préciser que nous sommes en direct sur Facebook grâce au team Monster qui filme cette remise de prix et qui la retransmet sur la page Facebook de la Ligue des Hauts-de-France. Dominique, je te passe le relais. Les lauréats sont là. Alors, eh bien on va faire, allez, comme on fait dans les courses, 3, 2, 1, Philippe Ducrot, 3e, bravo, Philippe Ducrot de la ZA des 3, Philippe qui nous vient de Gamache, Philippe qui a fait donc 1er au Boulonnais à Dieppe cette année, 2e à Aumont et à la Vallée-Heureuse, 3e à Calais, 5e au Tirage et à Jumièges, et puis tout à l'heure on parlera de la finale, 14e à la finale, mais il y a autre chose, et ça te sera distingué tout à l'heure, une belle saison encore. Oui, j'ai failli arrêter, mais ma petite femme a dit non, t'arrêtes pas, j'ai continué, puis j'ai bien fait, je suis encore là aujourd'hui. Et oui, c'est bien. Très très belle saison donc pour Philippe Ducrot. Allez, tu montes sur la première, sur la marche 3. Ensuite, le deuxième, c'est Laurent Varlet. Laurent Varlet de la ZAD 3 aussi, de Anguille-Negat. Laurent qui roule sur une Tatus en FR 2000. Premier à Calais, à Aumont, au Tirage et à la Vallée-Heureuse. Deuxième au Boulonnais et à Dieppe et 4e à Jumièges. Et 9e de la finale. Yann qui vient nous rejoindre. Donc au Mont, tu connais bien, tu viens remporter la victoire donc lors du slalom. Et le premier c'est Benoît Mouquet de la ZA des 3. Il est d'Asbrook. Il a terminé 5e au Boulonnais, 2e à Calais, 2e au Tirage, 8e à Aumont, 3e à Dieppe, 6e à la Vallée-Heureuse et 36e à la finale, mais premier de sa classe. Bravo Benoît. Alors, les 3 premiers des slaloms, à qui on va remettre les trophées correspondant à leur catégorie. Bravo à tous les 3. Premier, Benoît Mouquet. 2e, Laurent Varlet. 3e, Philippe Ducrot. Quelques secondes en fait pour que les photographes puissent immortaliser ce moment. Et puis, écoutez, messieurs, on va vous proposer de rejoindre la salle. Et je voudrais préciser que pour les pilotes qui sont absents ce soir, qui sont excusés mais qui n'ont pas pu venir, leurs trophées seront remis aux personnes qui les représentent à la fin de la cérémonie. On passe à la deuxième catégorie de la remise des prix, la catégorie des pilotes de course de côte régionale, avec là encore une vidéo, la vidéo numéro 2, avec quelques images de la saison écoulée.
régional. J'appelle sur scène les 3 premiers de la catégorie. J'ai nommé Fabien Ponchamp, Geoffroy Bouin et Gilles Berger. Et puis pour leur remettre leur trophée, messieurs, rejoignez-moi sur scène. Où sont-ils? Il n'y en a aucun. Si, quand même. Voilà. Et donc pour leur remettre leur trophée, je demanderai à Jean-Marc Roger, François Langlais et Rachid Driss de venir avec nous. Eh oui, et je prends le relais. Bonjour Rachid. Alors, eh bien, voilà les champions de la course de côte de la montagne, comme on disait avant, championnat de France de la montagne. Hein. Eh bien donc, tout de suite, j'appelle Fabien Ponchamp, le premier Fabien Ponchamp de l'ASA Artois Littoral 2 de Hamon-Artois, avec sa Dallara F302. Il a terminé, alors je ne donne que les premières places, hein, parce qu'autrement c'est trop long. Saint-Pierre de Varangeville, avec le record en plus, R5 Aubigny, Moulineau, Orbec, avec le record également, Les Andelys, Pondron, record également, Pourville, record également. Et ouais, de mieux en mieux, voilà. Belle saison. Très belle saison, et tu as remporté également le slalom de croix. Hein. Et puis, alors par contre, au Mont d'Or, ça a été plus difficile, des conditions climatiques plus difficiles, mais en tout cas on peut dire une très belle saison encore. Oui, très belle saison. On a eu la chance de pouvoir se battre en milieu régional, en slalom, et on a même essayé d'aller se battre un peu contre tous les meilleurs Français, c'est-à-dire en championnat de France, où je retiendrai, je pense, le meilleur résultat de ma saison, parce que j'ai su me battre dans les conditions, on va dire, égales avec tout le monde. On a su se battre entre la 16e et la 8e place au scratch, donc contre des gars qui ont énormément d'expérience et un matériel un peu plus, même dire beaucoup plus évolué que le mien. Donc vraiment très satisfait. Et de par un problème de météo ici et là, on va pas rentrer dans ce sujet-là, mais on est redescendu au classement. Mais en 2020, on y retourne. On va essayer de revalider en espérant une météo clémente tout le week-end. On va essayer de revalider cette performance et de réitérer la chose à Turckheim, donc en Alsace, quelques semaines plus tard. Bravo à Fabien Ponchamp. Et tout à l'heure, je parlais justement avec Gilles Berger et son épouse, et on parlait de l'ambiance. Course de côte, et voilà, je sais qu'aussi, voilà, vous tous ensemble, avec les Dumont, avec les Lassalle, avec d'autres. Alors c'est l'occasion, puisque je parle des Lassalle, de dire juste un petit mot pour quelqu'un qui a eu un grave accident cette année, hein, c'est Étienne de Bar, que l'on ne reverra plus en course, qui maintenant va se battre pour remarcher du mieux qu'il pourra. En tout cas, on sait que c'est une discipline difficile, et l'année prochaine, ça veut dire qu'il n'y aura plus Étienne Debar, à qui on fait un petit coucou, parce que voilà, on sait qu'il a le moral, il continue de faire de la musique, il a un boulot formidable de chercheur, et tout ça, il continue. Maintenant, évidemment, il ne fera plus les mêmes sports que d'habitude. On pense à Étienne, et puis Jérôme, qui va arrêter l'année prochaine également, et puis aussi Bertrand Lassalle, voilà, 3 pilotes originaires de la région. Bertrand qui a fait une grosse sortie aussi et qui a décidé d'arrêter. Donc on pense à eux, mais il ne faut pas toujours penser à cela, évidemment. Il faut aussi... voilà. En tout cas, on sait que toi tu roules au top niveau, et bravo encore à Fabien Ponchamp. Deuxième, Geoffroy Bouin. Viens Geoffroy Bouin de Cassel, avec sa Seat Leon Super Copa MK2. Là aussi, hein, une ribambelle de victoires de classe. À R5 Aubigny, à Moulineau, à Tancarville, à Aix, à Tonnerre, à Pondron et à Pourville. Deuxième aux Andelys, 5e de classe au Mont d'Or, et surtout, mais on en parlera tout à l'heure, deuxième à la finale. Bravo, Geoffroy Bouin. Alors je me suis demandé, c'est Gerhard Berger ou Gilles Berger? Non, c'est Gilles Berger, hein, voilà. Allez, viens ici. En tout cas, ça me fait très plaisir de retrouver Gilles, que l'on a connu pendant de nombreuses années en rallye, où il était le top pilote en F212, et là désormais c'est en F2001, donc la même classe mais en course de côte. Il a remporté sa classe avec toujours sa 205 rallye, à R5 Aubigny, à Moulineau, à Tréchy, à Tancarville, à Orbec, à Tonnerre, à Montgueux et à Pondron. Mais aussi et surtout, eh bien, 3e de classe à la finale, à Beaujeu. Bravo, Gilles Berger. Bravo messieurs, les trophées.
les trophées aux lauréats, et puis dans la foulée, la photo souvenir pour immortaliser ce moment avant de passer à la catégorie suivante. Alors depuis tout à l'heure, on fait des signes pour que je dise quelque chose en plus. C'est... D'accord, chaque lauréat a une enveloppe qui l'attend à son nom, donc en redescendant, vous vous arrêtez là. Et c'est bon, tout le monde a fini les photos? Allez, on passe à la suite. La troisième catégorie de la remise des prix, le championnat des pilotes de circuit asphalte avec une nouvelle vidéo de la saison écoulée. Circuit asphalte, la vidéo numéro 3. circuit de Croix-en-Ternois dans cette catégorie, mais c'est logique puisque cette catégorie de circuit asphalte est dominée par l'ASA du circuit de Croix. J'appelle sur scène Yves Loisel, Patrick Dequesnoy et Valérie Diebolt pour remettre leur coupe à François Mazingan, Philippe Leneige et Paul Vézin. Messieurs, dames, votre place est sur scène. Il n'y a personne? Si. Ah. Ils étaient dans les coulisses. Alors, le premier ne monte pas tout de suite sur la plus haute marche du podium, sinon Dominique va se démettre l'épaule à essayer de vous tendre le micro pour vous interviewer. Ah oui, tu as remarqué que tout à l'heure c'était compliqué. Hein. Alors en tout cas, donc, comme vous le savez, moi pour les disciplines que je ne connais pas bien, et bien dans ces cas-là, j'appelle les pilotes et on m'a dit que c'était une belle histoire entre vous trois. Alors donc, je vais vous appeler les uns et les autres et après on dira un petit mot. Le premier, c'est François Mazingan de la ZAD du circuit de Croix, hein, et donc qui est de Mélo à côté de Compiègne. Oui. Il ne faut pas monter tout de suite. C'est rien, je vais y arriver. Et donc, François, cette année, tu as roulé en Formule Ford, une Formule Ford de 1992, c'est ça, hein? Tu as roulé à Croix, à Charade, près de... Non, tu n'as pas roulé à Charade. Alors, au Bugatti, hein, les deux noms, je vais te laisser continuer. Nogaro, Bugatti, Dijon, qu'est-ce qu'on a fait? Les courses de la Coupe de France, excepté Albi. Et tu termines, je crois, à une très belle place à la Coupe de France. Ouais, la 5e, je crois. Eh bien oui, et vous êtes, je crois qu'il y a une cinquantaine de concurrents classés. Oui, le nombre exact, je ne sais pas. Mais...
C'est beau, bravo. Je crois qu'il est vraiment très modeste, François. 5e de la Coupe de France avec sa Formule Ford. Bravo donc à François Mazingan. Alors, pour le deuxième, alors donc, on m'a dit c'est Philippe Le Nec. Voilà, c'est ça, hein, c'est toi. Voilà. Alors donc avec une Formule Ford également de 1980. Toi aussi tu as fait toutes les manches du championnat de France et tu te retrouves classé toi aussi dans les 10, je crois. Voilà, exactement. Bien. Je sais plus, 7e, il me semble. Voilà, il me semble que c'est 7e. Et bien bravo à toi Philippe. Et puis donc le 3e, c'est Paul Vezin. Venez ici Paul. Paul Vezin qui lui est de Évreux, alors que Philippe lui est de Bondy. Et vous, tous les trois, vous êtes à la ZAD du Circuit de Croix. Toi aussi, donc, tu as fait une belle saison. Et je crois que tu avais envie de nous parler un petit peu de l'association Monoplace Passion. Oui, parce que nous finissons tous les trois sur un podium, mais ce podium a un symbole très très fort. C'est que ces trois jeunes gens, avec ces trois jeunes gens, nous avons fait Monoplace Passion. Monoplace Passion, c'est regrouper les monoplaces de petite puissance. C'est pas péjoratif, mais face à des Formule 3 et compagnie. Et on a fait ça au niveau national et nous courons en Coupe de France des circuits. Et là, nous remplissons à peu près les 3/4 du plateau. Alors, Monoplace Passion est né grâce au circuit de Croix-en-Terre-Noire. Et je tiens à remercier, entre autres, Patrick Lequenois, qui est ici présent. C'est notre camp de base, Croix-en-Terre-Noire. Donc, c'est symbolique de se retrouver les trois garçons du bureau sur le podium. Et bien oui, voilà. Bravo à vous trois. Je rappelle donc François Mazingan, Philippe Le Nec, pardon, et Paul Vezin. Voilà, et Jean-Marc Roger qui remet la coupe à la place de Valérie Guébolt qui est excusée. La photo souvenir. C'est bon. Allez, on passe à la catégorie suivante. Alors, bon, il y a celle du championnat des pilotes du circuit asphalte groupe C avec un lauréat, Vincent Gosti, mais qui n'est pas présent ce soir, qui est excusé. On remettra la coupe qui lui revient Voilà. tout à l'heure à la fin de la cérémonie à un représentant de Sonasa. Et juste un petit mot, en effet, donc Vincent roule donc avec une licence de l'ASA sans help. Il est de Hermenonville et il roule sur une Civic Kit avec un moteur de Rallye 2. Et il a terminé donc 4e de la catégorie en fin d'année. Bravo donc à Vincent Gosti. Alors, après les slaloms, après les courses de côte régionales, après le circuit, on change de discipline avec le rallye. Première catégorie récompensée, le championnat féminin des copilotes de rallye, avec une nouvelle séquence vidéo, la 4e.
région des Hauts-de-France que vous pouvez retrouver tout au long de la saison sur FFSA TV. Alors, la première catégorie de la discipline rallye, c'est celle des copilotes féminines. J'appelle pour leur remettre leur trophée Jean-Michel Foulon, Michael Lacher et Johan Descamps. Et les lauréates s'appellent Anne-Charlotte Frasse, Élise Merlevet et Lucie Sarrequier. Et oui, donc, Elles arrivent. 3 copilotes Trois groupés. qui ont très très bien roulé avec leur pilote cette année. Bonjour mesdames. Eh bien, on va commencer par Anne-Charlotte, qui est la première. Anne-Charlotte qui est de la ZAD du Détroit, qui est de Rue, et qui a roulé donc avec son compagnon, Mathieu Lescarmontier. Début de saison, un petit peu, on va dire, coup-ci, coup-ça, il y a eu des petits soucis mécaniques. Hein, et puis en fait, ensuite, la fin de saison, même si tu m'as fait remarquer que le dernier rallye n'a pas été facile, pour autant ensuite 6 fois première du groupe et de la classe. Bravo. Merci. Bon, c'était une belle saison 2019, même si pour moi la saison 2018 était quand même au-dessus, parce qu'on avait quand même fait 2 podiums. Mais bon, ça reste une belle saison quand même et bon, je suis contente et j'espère que pour 2020 ça sera pareil. Eh bien oui, et puis comme c'est le cas pour de nombreux équipages, le plaisir de passer le week-end en couple, et notamment en couple dans la voiture. Voilà. Anne-Charlotte Fra. Deuxième. Élise Merlevet de la CNF, elle est de Pailleul-les-Perles, c'est bien ça? Oui, parce que j'ai fait la liaison avec une autre personne qui est aussi de Pailleul-les-Perles, hein, dont j'ai l'affiche, voilà. En tout cas, deuxième de classe avec papa à la Lys, et ensuite 4 fois premier de classe avec Romain Dufour, ton compagnon, et la Saxo VTS, et puis aussi une belle 4e place de classe à la finale d'Albi. Bravo! Deuxième, Élise Merlevet. Lucie, bonjour Lucie. Lucie de Lazare, 59 au Mont. Premier de la classe N3 avec Tom Vanson au Marcanterre. Deuxième au scratch avec papa, Yves Sarrequier au Boulonnais. Et 4e au Pétunois, là aussi. Alors voilà, de belles courses, et notamment avec les courses avec ton papa Yves Sarrequier dans le cadre de la Skoda Fabia R5. 3e, Lucie Sarrequier, Anne-Charlotte Fra, Élise Merlevet et Lucie Sarrequier. Allez, messieurs, pour la remise des coupes et des bouquets, s'il vous plaît, alors, un peu de concentration. On s'est mis d'accord sur le principe de ne pas interviewer tout le monde à chaque fois, mais pour essayer de faire en sorte que la remise des prix ne dure pas trop longtemps. Par contre, si l'un ou l'autre, ou l'une ou l'autre, vous aviez des choses à dire, que vous vouliez le micro, vous me faites un petit signe. Hein? D'accord? Voilà. Allez, la remise des trophées. Et cette fois, c'est François Langlais qui remplace au pied levé Jean-Michel Foulon. Allez, quelques instants pour faire la photo, les photos. Et puis, on va passer à la catégorie suivante. Donc, après les copilotes féminines, on va passer aux pilotes. Et j'appelle, allez-y mesdemoiselles, j'appelle sur scène Bernard Potier et Joël Tassier, ainsi que les lauréates, Adeline Picot et Pauline Ernalsten. Où sont-elles? Elles arrivent. Adeline Picot, Pauline Ernalsten. Ah, elle est pas là. Pas sur le podium. Pour récupérer la coupe. Alors,
Adeline, et ben voilà, donc c'est une belle histoire quand même, hein, parce que, venez près de moi Adeline. Adeline, donc vous êtes de la région, hein, vous êtes de Vervins, vous avez votre licence à l'ASA 59 au Mont, ici, et puis vous avez démarré avec votre compagnon en ce début d'année à faire du rallye, mais ça vous l'aviez envie depuis bien longtemps j'imagine. Oui, ça nous trottait un peu dans la tête et puis on s'est lancé cette année. Et le premier rallye, c'était aux Ardennes. Au rallye des Ardennes, on s'est rencontrés, et voilà. Et puis c'est vrai que j'ai apprécié aussi votre engagement à l'un et à l'autre, et à toute votre équipe. Et puis il y a eu finalement 5 rallyes, 5 arrivées, et tout s'est bien passé. C'est une classe où vous n'êtes pas souvent très nombreux, c'est une chose. Pour autant, il fallait à chaque fois terminer. Vous avez terminé première de classe au rallye des Ardennes, au Ternois et au Picardie, et deuxième à Fourmies et au Charlemagne. Et vous voici en tête de ce challenge. Eh bien bravo, bravo à vous. Voilà, elle est toute seule sur le podium, mais on vient de m'apprendre en fait que Pauline, qui devait être là aujourd'hui, en fait attend un heureux événement, mais donc n'était pas disponible pour cette remise de prix. Félicitations à elle. Et la deuxième n'a pas répondu. Hein, voilà. Comme on la connaît bien et qu'on l'aime bien, on ne dira pas son nom, mais voilà. Allez, Bernard Potier pour la remise de la coupe et du bouquet. Ben oui, tu préférais pour les photos, Adeline, avoir deux copines, une de chaque côté, s'il était mieux, mais voilà. Voilà. La photo, un podium toute seule, c'est dommage, mais bon. C'est sur la pelote marche, donc ça va. En tout cas, pour une première année de compétition, moi je suis très content pour Adeline et son compagnon parce que tout s'est bien passé et ça ne donne que le moral pour repartir l'année prochaine. Bah, cette année tout au moins. Alors, on revient aux copilotes de rallye avec le championnat des copilotes de rallye régionaux. Pour remettre les coupes, j'appelle Jean Miswald et Clément Masclé. Et les lauréats, c'est Anne-Charlotte Fra à nouveau, Nicolas Bonvarlet, mais qui n'est pas là, qui s'est excusé. Et le troisième, c'est Thomas Rollion. Bravo Clément qui pointe en tête. Jean qui pointe deuxième. Alors, et voilà les vrais lauréats. Voilà, te revoilà. Alors bah écoute, Anne-Charlotte, bon bah de toute façon, il est clair que cette saison, on l'a dit tout à l'heure, c'était une très très belle saison, on va pas tout redire. Je vais juste l'inviter à rejoindre la première. Et puis je vais faire une exception pour Thomas, puisque il se trouve que Nicolas donc n'a pas pu venir. Nicolas qui a roulé, qui a terminé donc de nombreux rallyes avec son pilote habituel, donc Raoul Lacroix, qui a fait une belle chose. Donc ça, on en reparlera tout à l'heure avec Raoul. Mais Thomas, j'avais envie de parler de toi, parce que j'ai vu que tu avais fait une saison marathon. Eh ouais. Thomas qui est de Lille, qui a sa licence à l'ASA du Détroit, il a roulé successivement avec François d'Algérie, Louis Mire, Yves Saint-Requier, Hervé Emeriot, Frédéric Roussel et Fabrice Féty. Et je crois que si on devait se souvenir d'une course, eh bien évidemment c'est sûrement la victoire au Marcanterre avec Yves Saint-Requier. Ah, c'est sûr que celle-là était belle, ça a été un beau rallye, c'est vrai qu'on a fait une belle saison, mais ça a été le fait marquant de cette saison. Eh bien oui, voilà. Bravo, Thomas Rollion. Troisième, oui. Alors, Anne-Charlotte Fra, première, Nicolas Bonvarlet, deuxième, et Thomas Rollion, troisième. un deuxième bouquet pour Anne-Charlotte. Allez, la photo. Et on va passer ensuite à la catégorie, au championnat des pilotes de rallye régionaux. Je vais demander à Anita Miswald et Jean-Pierre Langlais de nous rejoindre eux sur scène pendant que Anne-Charlotte et Thomas rejoignent leur place dans la salle. Allez-y. Et donc, j'appelle les lauréats donc, de la catégorie
pilotes de rallye régionaux, Mathieu Lescarmentier, Raoul Lacroix qui est absent, il s'est excusé, Yves Sarrequier, et puis Benoît Vaillant qui est absent également. Donc ils sont deux, hein. Mathieu Lescarmentier et Yves Sarrequier. Veuillez nous rejoindre sur scène s'il vous plaît. Eh bien oui, nous avons récompensé tout à l'heure, à 2 reprises d'ailleurs, Anne-Charlotte, évidemment. Donc le premier pilote, c'est Mathieu Lescarmentier, donc qui est de Rue. D'ailleurs, le garage s'appelle Autorue, voilà, tout simplement. Mathieu a roulé toute l'année avec la Mitsubishi Lancer Evo 9 en N4, premier de groupe et classe à Vervins, au Boulonnais, au Charlemagne, aux Boucles de Seine, aux Portes Normandes et aux Picardie. Et oui, 2e au Pays de Caux et 4e au Marcanterre. Par contre, il y a eu trois abandons, alors que c'est vrai qu'il n'y en avait eu aucun en 2018. Hein, voilà. En tout cas, très très belle saison pour Mathieu Lescarmentier. Allez, viens ici Mathieu. Est-ce que tu as envie de dire un petit mot? Oui, on a passé une bonne saison 2019. Je pense que 2020, on va tout faire pour que ce soit mieux. On va tout faire pour aller à la finale à Châteauroux. Et puis on va essayer de faire une belle finale. Eh bien oui, alors le deuxième c'est Raoul Lacroix, 4 courses, 4 arrivées, Raoul de Lazare Artois Littoral 2, Raoul qui est d'Arras et qui donc a fait une saison moins importante que l'année précédente, puisque l'année précédente il avait voulu se qualifier. Le troisième, ils sont 2 troisièmes ex-aequo, mais l'un est là, et ça c'est ça qui fait plaisir, il est de l'ASA CNF, il est de Merville avec sa Skoda Fabia R5, une belle saison là encore, 9e à Épernay, 2e à 1 seconde à la Lys, 1er au Marcanterre, 3e à Fourmi, 2e au Boulonnais, 4e au Béthunois et 9e au Charlemagne. Belle saison Yves Sarrequier. Allez-y tous les deux. Et on a vu d'ailleurs sur Facebook ou d'autres réseaux sociaux de belles photos de toi. Hein. Tu t'es vu sur Facebook en photo de papa? Oui, hein? En tout cas, alors juste avant qu'on vous remette, allez-y, vous pouvez y aller. Benoît Vaillant donc était 3e ex-aequo. Benoît Vaillant donc de Dijon près d'Aumale. Benoît Vaillant en couleur de Unilopal qui a roulé donc sur Citroën C3 R5 ou DS3 R5 et qui a fait de belles choses comme par exemple 1er au Picardie et au rallye de l'Indre en 2e division et 6e au Cœur de France en 1re division. Voilà. Bravo en tout cas à Mathieu Lescarmentier, à Raoul Lacroix, à Yves Sarrequier et à Benoît Vaillant. Voilà. On arrive à mi-parcours, en fait, à la fin de la première étape de cette remise de prix. On va faire une petite pause, non pas pour aller pour sortir, mais pour donner la parole à quelqu'un qui va démarrer sa 51e année de licence. J'appelle avec moi sur scène le président Jean-Paul Maillard. 51 ans de licence, je voudrais faire un petit sondage. Tiens Jean-Paul, je te donne un micro. Merci. Qui dans la salle a 50 ans de licence? 48. Quelqu'un qui a levé la main? Oui, non mais sérieusement, qui a plus de 50 ans? C'est qui? Ah ben, voilà. Eh oui, c'est pas hier, hein. Voilà. Donc, Ma première licence m'a servi à faire un slalom à Dunkerque, à Malo exactement, sur le Cursal, le parking du Cursal, il n'y avait pas encore le Cursal. Et ça m'a coûté un train arrière d'Hervé Gordini, quoi. Voilà. Donc, tu as pris ta première licence en 1969. La Ligue avait 3 ans d'existence, hein, puisqu'elle a été créée en 1966, et tu es président de Ligue depuis 1983 ou 84. Je sais plus. Depuis trop longtemps, sûrement. 84. Il y en a qui ont plus de mémoire que moi. Ok. Alors, Jean-Paul, la saison 2019 qui vient de s'écouler, comment s'est-elle passée pour la Ligue des Hauts-de-France? Je pense qu'on peut se montrer satisfait du bilan. On a eu cette année une bonne saison, on a eu une progression de nos licenciés pour la 2e année
consécutif, puisqu'on est à plus 8,3%. C'est pas tout le monde qui peut dire ça. Ça veut peut-être dire qu'on a des associations qui travaillent bien. Et je voudrais remercier bien sûr tous les présidents d'ASA, les organisateurs et mon comité directeur. Tout à l'heure, on a oublié Jean-Marc, mais Jean-Marc est aussi partie prenante dans la remise des prix. Et heureusement qu'ils sont là pour faire fonctionner le système. Quel est le bilan de cette année pour les organisations dans la région? Je pense que, enfin on a les chiffres, hein, mais je ne pense pas, on est sûr qu'on est en grande progression par rapport aux années précédentes. Ça s'est vu sur les plateaux. On peut que se montrer satisfait pourvu que ça dure. Oui, alors justement, c'est encourageant, mais tout n'est pas parfait. Notamment, il y a des choses à améliorer toujours, notamment au niveau du public et du respect des consignes de sécurité. Qu'est-ce qu'on peut faire passer comme message pour encourager le public à être plus prudent et conscient du danger? Je ne sais pas ce qu'il faut faire, parce que si on le savait, on le ferait. Mais on essaye de trouver des solutions. Il y en a une qui va bientôt arriver, j'espère. Mais le déclic s'est fait au rallye de Picardie, où on s'est retrouvés, François et moi, dans une voiture sécurité en train d'essayer de faire bouger du public qui ne voulait absolument pas bouger. Et qui était dans une zone non seulement interdite, sur un terrain privé, et en plus mal placé. Donc on ne sait pas ce qu'il y a lieu de faire, on s'est fait insulter, mais ça c'est pas grave du tout. Ça a duré une demi-heure quand même. Alors les pilotes, je sais qu'ils râlaient parce que le Picardie, ça s'est trouvé un petit peu retardé, mais vraiment on était dans une position où on ne pouvait rien faire. Ça c'est un premier danger qui nous menace, parce que si on a sans arrêt des problèmes comme ça, ça va vite s'arrêter. Hein. Le deuxième point qui me tracasse actuellement et qui m'énerve beaucoup, en plus, c'est que l'automobile, c'est mal vu de partout. Vous ouvrez la télé, on ne parle que d'écologie, vous ouvrez ça, c'est sans arrêt des histoires comme ça. Le problème, à la limite, pourquoi pas, l'écologie, c'est bien, il en faut. Des voitures électriques, c'est bien, il faudra qu'on m'explique comment on produit l'électricité pour tout le monde, et pourquoi l'industrie va s'en aller en Chine pour faire des moteurs électriques. Ça, il faudra qu'on m'explique. Mais bon, c'est pas le propos ce soir. Vous savez peut-être ou pas, mais ça n'a pas d'importance, je m'occupe un petit peu du Touquet, et je vais voir les maires. J'ai des maires qui m'ont dit non cette année. Pour la première année, c'est arrivé. Ils m'ont dit non, on ne passera pas. Et je les connais bien, hein, je suis de là-bas, moi, je les connais tous, ou à peu près. On ne peut plus passer. Parce que dans son village, il y a 3 écolos qui font le branle-bas et qui donnent la peur pour la prochaine séance le 15 mars. Mais si c'est comme ça, on va plus pouvoir continuer. Donc ça me fait de la peur. On a eu plusieurs épreuves au niveau de la fédération qui se sont trouvées annulées. Je pense au drift de la Corde de Champs, par exemple, un rallye à Saint-Marcelin, et puis plusieurs épreuves comme ça, à cause des colos. Bon, savoir ce qu'on veut. Hein. C'est peut-être dû aussi au fait que cette année, c'est une année électorale. Donc je pense que les maires s'inquiètent. Je pense que c'est en partie ça, mais ça ne doit pas être que ça. Ok. Alors, puisqu'on parle d'élections, il y a aussi des élections à la FFSA, à la fin de l'année. On est une année électorale. Nicolas Deschaux a annoncé qu'il se présenterait pour un nouveau mandat. Toi, tu es vice-président de la FFSA, président délégué. Toi aussi, tu vas te représenter? Bon, c'est un peu trop tôt pour le dire. On a des réunions qui sont prévues pour ça. Nicolas a annoncé, c'est une très bonne chose, sa nouvelle candidature. Je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes pour qu'il soit élu, j'espère du moins. Et c'est vraiment très bien pour la fédération. Nicolas, c'est un type bien, avec qui on peut parler, on peut travailler, etc. Bon. Quant à mon cas personnel, on verra ça plus tard. Parce que bon, certains le savent, j'ai un petit peu de problème de santé. Si la santé suit, on verra. Il faut que j'en parle avec mes copains du comité directeur. Ok, donc une réponse en cours de saison. Oui, bah, on a encore le temps, hein, c'est à la fin de l'année. Ok. Alors, tout à l'heure, tu as dit que
le nombre de licenciés était en augmentation. Pourtant, on manque toujours de commissaires, de chronométreurs. Oui, ouais. Ça aussi c'est un point qu'on essaye de travailler. On a mis au point le challenge commissaire, ça met 10 000 € à peu près dans la caisse. Cette année, on va tous les équiper en combinaison et il y aura encore une partie qui sera affectée à des remises des prix. Je remercie d'ailleurs Jean-Pierre Langlais de la Picardie qui fait un travail remarquable avec les commissaires. C'est pas un travail facile, loin de là. Par moment, parfois, on a du mal à comprendre comment ça fonctionne. Okay. Vraiment. C'est des bénévoles, c'est sûr, mais bon, quand ils sont sur le terrain, ils font un travail remarquable. C'est très compliqué, c'est de plus en plus compliqué avec les spectateurs. Mais bon, c'est le boulot, comme on dit. Oui, c'est une discipline qui n'est pas simple à mettre en place, qui n'est pas simple à encadrer, mais il y a quand même des signes d'espoir quand on voit que quelqu'un comme Adrien Fourmeau représente la région au plus haut niveau cette année. Il n'y a pas que lui, heureusement. Il y a Adrien, on a parlé tout à l'heure de Benoît, qui est en essai, je pense, pour l'enduro et qui ne peut pas être là. Il serait là, sinon, Benoît Vaillant. Et puis on regarde un peu derrière aussi, et puis il y a le troisième que j'avais un peu distingué, qui est Tom Vanson, le fils de mon copain et Johan. Bon, on regarde ses exploits, et puis pourvu que ça marche, comme on dit. Ok. Alors Jean-Paul, ce que je te propose, c'est que tu restes avec nous sur scène pour l'instant. On t'a préparé un petit fauteuil. Je vais te poser une question. Oui, dis-moi. Pourquoi on vous a mis à deux séparés? Tu te bats avec lui? Non, ça va, tu me rassures. C'est une question d'équilibre en fait. Si on était tous les deux du même côté, on risquait de faire pencher la scène. Je vais te reprendre ton micro et je vais appeler Michel William. Nous sommes ici à Aumont, qui est une ville très accueillante pour le sport automobile. Et puis Michel William, c'est quelqu'un qu'on connaît. Michel William, c'est quelqu'un qu'on connaît dans le monde du sport auto. Alors, il est adjoint au maire ici à Aumont. Mais pas uniquement, puisque vous êtes un ancien pilote. Résumez-moi un petit peu votre carrière avant de parler de la ville d'Aumont. Ah, effectivement, c'est vrai que par mon métier, j'étais transporteur, donc ça veut dire que mon terrain de jeu était la route avec forcément des moteurs, donc de la mécanique. Et bien évidemment, je me suis forcément dirigé vers ce sport mécanique et sur cette route. Et donc j'ai pu participer au Charlemagne, j'ai participé à un certain nombre de régionaux, je suis allé même faire jusque du Folcar pour dire qu'on peut faire de la folie. Mon bâton de maréchal, j'ai pu faire 2 Dakar en pilote et 1 Dakar en assistance. Là aussi, c'est quelque chose d'assez formidable. D'ailleurs, c'est de là que j'avais indiqué que je passais de la route à la piste. Aujourd'hui, c'est autrement, puisque nous sommes sur la ville de Aumont. D'ailleurs, je remercie Monsieur le Président et son équipe d'avoir choisi notre ville pour cette manifestation qui nous honore, parce que notre ville est attachée à ce sport, puisque nous accueillons le Charlemagne, nous accueillons un slalom. Nous avons aussi, vous l'avez évoqué, bien sûr la sécurité qui est l'esprit de tout le monde, bien évidemment. Et on s'enorgueillit également donc de pouvoir saluer les commissaires, les bénévoles, les organisateurs qui, bien sûr, sont attachés à cette sécurité, et en même temps de remercier aussi tout ce qui est pilote, copilote, mécanicien, qui nous offrent un véritable spectacle, gratuit, il faut le remarquer. Et tout ça, pourquoi? Parce que nous en organisons de ça. Pourquoi? Parce que, en fait, on rayonne, Aumont rayonne. Tout à l'heure, j'ai eu la chance de parler avec une dame qui s'occupe du Béthune. Quand on parle du Béthune, on parle de la ville de Béthune. Eh bien, ici, on parle du Charlemagne. J'espère à Aumont, vous voyez. Donc, monsieur l'organisateur, associer Aumont au Charlemagne, ce sera encore mieux, parce que c'est un vecteur de communication, c'est un vecteur de dynamisme, et nous sommes fort attachés à votre sport. Alors, en tous les cas, merci Monsieur le Président d'avoir choisi notre ville pour aujourd'hui. Merci à votre équipe. Donc, tout à l'heure, on parlait des difficultés des mairies, des maires qui sont hésitants, qui redoutent un petit peu d'autoriser le passage d'une épreuve automobile sur leur commune. Vous êtes là pour représenter Joël Villemotte, monsieur le maire d'Aumont, qui est en période électorale, qui ne peut pas être présent.
Quel message vous pourriez faire passer en tant que haut-montois aux maires des autres communes de la région qui hésitent un petit peu, qui sont frileux? Alors effectivement, c'est vrai que quand on ne fait rien, on ne se trompe pas. C'est vrai. Donc résultat, ça peut être un peu frileux. Sauf que, je parlais tout à l'heure de la notoriété, quand on va dans un petit village et qu'on parle d'une spéciale, c'est la spéciale de tel village. Ce village vit. Et les gens de ce village, certains bien sûr sont peut-être un peu réfractaires, mais bien d'autres s'enorgueillissent d'entendre que c'est la spéciale de leur village dans lequel ils habitent. Donc c'est de la promotion. Et moi je trouve ça très important. Ouais. C'est vrai que quand on parle de communes comme Rinxan, Gonehem ou des communes d'ici, de la Vénois, on les place sur une carte en fait en fonction du rallye. Tout à fait. Et puis en même temps, ce qui est important, nous sommes quand même aussi un pays de tourisme. Nous avons un bocage, nous avons des gîtes, nous avons des lieux de villégiature. Et c'est aussi une découverte de notre région. Parce qu'il n'y a pas que des autoroutes. On a nos chemins. Et nos chemins dans lesquels vous passez avec vos spéciales. Donc finalement, c'est une bonne carte. Ok. Alors, avant de continuer cette remise de prix, je voudrais que vous me rappeliez quel a été votre meilleur résultat au rallye Charlemagne. Il y avait eu un podium, il me semble. Ah oui, tout à fait, effectivement. J'ai eu justement avec Bruno Brissard, qui est un copilote remarquable. Nous avions fait 3e, si je ne me trompe, et avec une voiture, une Turbo 2 de l'époque, mais avec des budgets très limités sur les pneumatiques, et on a fini sur l'étoile. Donc pour vous dire qu'il était grand temps que le Charlemagne se termine, mais c'est un événement remarquable. Et d'où mon intérêt et mon attachement à me trouver même encore ce soir devant vous. Ok, merci beaucoup Michel William, adjoint au maire de la ville d'Aumont. Merci de nous accueillir ici pour cette remise de prix. Alors, nous allons reprendre la remise des prix avec un prix destiné aux commissaires. Alors, je reprends ma feuille. Donc, il s'agit du trophée des commissaires. J'appelle sur scène René Marangin et Christian Conégéraud. Il y en a qu'un qui vient, d'accord. Donc, c'est Christian Conégéraud. Oui. Oui, et c'est Jocelyne. René, malheureusement, ne nous a pas répondu, je crois bien. Oui. Et par contre, c'est Jocelyne Pic, Jocelyne des Trois, voilà, qui est excusée. Hein, donc, mais nous pensons à elle, et voilà, elle est excusée. C'est par contre Christian Conégéraud qui nous rejoint, de l'ASA de Croix-en-Terre, du circuit de Croix-en-Terre. Oui, ils sont deux. Christian Marangin. Il est là. Ah bon, il est là, Christian. Voilà, ils sont deux. Alors, Dominique, je te passe la parole pour... oui, mais donc, le trophée des commissaires. Les commissaires, je crois qu'on le sait, on le dit, on le redit, hein, c'est une fonction dans le sport automobile qui est très, très importante. Hein, c'est vous qui gérez la spéciale avec, sous la direction du directeur de course, mais qui est sans arrêt en liaison avec chacun de ce qu'on appelle les PK, les points kilométriques où les commissaires se trouvent pour assurer la sécurité des concurrents, mais surtout la sécurité du public. Hein. Et vous, j'imagine que cette année, vous avez fait combien d'épreuves l'un et l'autre? Oh là là, je crois que j'ai participé à tous les rallyes. Tous les rallyes. Et vous, René? C'est pareil. En tout cas, bravo à tous les deux. Et si on en récompense 2 ou 3, en fait, et vous l'imaginez, c'est toute une corporation que l'on a envie de féliciter et de reconnaître, dont on reconnaît le mérite. Voilà. Et pendant qu'il monte sur le podium, on va appeler Jean-Pierre Langlais, qui est responsable des commissaires de route, et Yves Loisel, responsable des commissaires de circuit. C'est eux qui vont remettre les coupes. Messieurs. Et donc, je rappelle, Jocelyne Pic de la ZAD3 est excusée, René Marangin donc de la ZAD3 également, et Christian Conégéraud de l'ASA du circuit de Croix-en-Terre. Oui. Voilà, et les félicitations de Jean-Paul Maillard, président de la Ligue des Hauts-de-France.
comme tout à l'heure, la photo souvenir. On passe à la catégorie suivante. Le championnat promotion des pilotes de rallye. Pour remettre les trophées, j'appelle Jean-Marc Roger, Johan Descamps et Michael Lacheret. Et les lauréats sont Corentin Deleval, Tom Vanson et Paul Chauchois. Et oui, donc Corentin Deleval qui est de Ablain-Zevel, de Lazare Artois Littoral 2, qui roule sur une 306 S16 en A7 et qui a encore fait une très belle saison, même si le début de saison était un petit peu compliqué. Début de saison un petit peu compliqué avec 3 abandons. Et puis ensuite, alors là, attention, premier de classe, viens à côté de moi. Premier de classe au Ternois, au Boulonnais, au Béthunois et au Charlemagne. 4 nationaux. Et en plus, avec une voiture en A7, donc moins performante que les F2014, tu fais à chaque fois des places top 15, top 20, c'est ça? Ouais, on essaie de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a et bon, ça paye pas toujours. On a eu un début de saison un peu plus compliqué. Une bonne fin de saison avec une belle finale à la clé, donc c'est que du bonheur. Et oui, j'allais le dire, parce qu'en plus, surtout, alors, donc tu avais terminé, donc je l'ai dit, premier au Ternois, au Boulonnais, au Béthunois et au Charlemagne, deuxième à Vervins, au Marcanterre et à la Lys. Alors souvent, c'est les bagarres, notamment avec le copain d'Achicourt, hein. Et puis, par contre, surtout, très très belle deuxième place à Albi. Alors tout ça s'est passé en famille, hein, avec Jérôme, ton papa, ou avec Laurine, ta compagne. Bravo, bravo Corentin Deleval. Le deuxième, c'est Tom Vanson. Tom Vanson, on a presque envie de dire qu'il n'a pas besoin de monter sur un podium pour être... Alors j'ai envie de dire une belle saison, mais tout à l'heure, on parlera du championnat de France junior. Là, on va juste rappeler que donc tu as fait premier en R2J au VAR, c'était pour voir un petit peu ce qu'était le VAR. Et puis tu as fait aussi une belle victoire de classe et de groupe avec Lucie. Et la Clio M3, c'était au Marcanterre. Voilà, bravo, Tom Vanson. Et tout à l'heure, on se revoit avec Tom pour parler du championnat de France junior. Le troisième, c'est Paul Chauchois. Viens, Paul. Paul Chauchois de Lazare du Détroit, il est de Boulogne-sur-Mer. Là aussi, hein, une belle saison encore. Premier de classe au Boulonnais, troisième de classe au Marcanterre, septième au Béthunois, mais avec une minute de pénalité, et septième au Touquet en Super Rallye. En tout cas, une belle saison tout de même si je sais que toi, voilà, je t'ai trouvé souvent un petit peu déçu quelquefois, tu voulais encore faire mieux, mais c'est bien et on aura toujours plaisir à te retrouver. Bravo! Corentin Deleval, Tom Vanson et Paul Chauchois. Les trophées. C'est la génération montante. Oui, ils ont tous les trois moins de 25 ans. Hein, c'est le principe du championnat promotion. Alors, la photo souvenir, et puis on va passer au rallye historique en appelant sur scène Bernard Potier et Gilles Daniel. Attends 2 secondes. J'allais juste dire, et en plus pour connaître tous les trois leur papa, je sais qu'ils ont la chance d'avoir des parents qui sont passionnés également. Hein, c'est vrai, aussi bien Johan que Jérôme et aussi bien que ton papa également, Paul. Et oui, hein. C'est la deuxième génération. Alors, le championnat des copilotes des rallyes VHC, pour remettre les trophées, j'appelle Bernard Potier et Gilles Daniel. Les lauréats, alors la lauréate, celle qui gagne cette année, c'est Christine Millon. Elle est absente malheureusement aujourd'hui, elle est excusée, mais sont avec nous Andrea Lamar et Charles Bastien. Alors Christine Millon, elle fête ses 40 ans aujourd'hui. Et oui, donc voilà, hein, ceux qui la connaissent, ou qui ont son portable, n'hésitez pas à lui passer un petit message. Alors, Andrea Lamar et Charles Bastien. Andrea, bah voilà, un grand plaisir que de te récompenser ici, de t'amener ici sur ce podium. Grand plaisir aussi pour ta famille, parce que c'est toute une famille, hein, parce que je le dis souvent, hein, avec Michel Cardon, qu'on appelle Bino,
Il a roulé avec sa femme, il a roulé avec ses enfants et maintenant avec ses petits-enfants. En l'occurrence, Andrea, qui a roulé cette année avec Michel, son grand-père, avec la Tom Talbot Samba Groupe B de 1984. Et ton grand-père a roulé aussi avec ton cousin, en l'occurrence Joris. Voilà. Bravo à toi, Andrea Lamar. Et ça va faire bizarre, c'est un podium sur lequel il n'y aura personne pour la première place. Voilà. C'est comme ça. Et le troisième, eh bien, c'est Charles. Alors, moi j'aime bien dire Charles-Henri, mais souvent tu dis Charles, ça suffit, hein. Voilà. En tout cas, avec le copain, parce que vous êtes très copains tous les deux, Eric Cowell, avec le copain Eric Cowell, avec cette BMW 323i qui est née la même année que vous, 1981, c'est ça, hein. Vous avez fait le Route du Nord, le Touquet, le Marcanterre, le Ternois, Fourmi et le Charlemagne. Voilà. Il prépare lui-même sa voiture. Voilà. Et toi, tu assures le copilotage de main de maître. Bravo. Voilà. Bravo à tous les trois. Christine Mion, Andrea Lamar et Charles-Henri Bastien. Christine Mion qui roule avec son mari Freddy sur une 205 GTI Groupa de 1986. Et Christine est de Vendin-les-Bétunes. Félicitations à tous les deux. Bon, ça fait un peu bizarre cette photo avec une place vide au milieu. Je vous propose de monter tous les deux sur la première. Allez, voilà. On marche, ça sera mieux, ça sera plus beau. Oh, t'en manques pas une, toi. Alors, bravo. Ok. Alors, on va passer, après les copilotes, on va passer aux pilotes et avec à nouveau un podium incomplet. J'ai appelé Thomas Lemire pour remettre le trophée à José Lévesque, puisque le deuxième et le troisième, qui sont Arnaud Choquet et Marc Andrieux, sont absents aujourd'hui. Ils se sont excusés de ne pas pouvoir être parmi nous ce soir. Donc, un podium pour José Lévesque avec Thomas Lemire pour remettre son trophée. Donc José qui va occuper le devant de la scène. José, depuis toutes ces années où on se connaît, hein, où on se voit, et oui, hein, toutes ces voitures avec lesquelles tu as roulé toujours passionnément, hein, souvent des Renault d'ailleurs, hein. Il y a eu la Renault 4, la Renault 19, la Renault 5, la Renault 5 c'est comment? Ah oui, il y a eu la Samba entre les deux. Bon, la Renault 5, eh ben, ça s'est bien passé encore cette année. Hein. Tu as roulé au Touquet, à la Lys, au Marcanterre, au Ternois, au Boulonnais, au Pétudois, au Charlemagne et au Picardie. Une belle saison, hein, avec toujours cette petite Renault 5 Alpine Groupe 2 qui est de 1979 et que tu chéris, que tu choisis à chaque fois, donc tu l'entretiens merveilleusement bien. Oui, là, elle est en entretien complète. Là. Alors, grosse révision là. Très grosse révision. Cette année, on a eu quand même des dégâts. On a eu le feu au début d'année et 2 cas sur Boulonnais et au Béthune, une pièce défectueuse. En tout cas, bravo à toi, bravo à ton équipe, bravo à Cédric et puis à Cédric de France qui t'a souvent accompagné et puis à ceux qui t'ont accompagné quand il n'était pas là. Vas-y, tu peux monter sur la première marche. Je vais citer tout de même, puisqu'il s'est excusé, Arnaud Choquet, hein, de Lazare du circuit de Croix. Arnaud qui est du Touquet, qui roule sur une très très belle Ford Escort RS MK2 hein, de 1977. Il a remporté le Marcanterre, remporté le Boulonnais et il avait roulé également au Touquet et à Dieppe. Arnaud Choquet. Et le troisième, c'est Marc Andrieux de Lazare Artois Littoral 2 qui roule sur une BMW 323i Groupe A de 1983. Voilà, bravo à tous les trois et bravo surtout à José Lévesque, premier, deuxième Arnaud Choquet, troisième Marc Andrieux. Voilà. Bravo José Lévesque qui est l'un des symboles du sport automobile amateur dans la région, amateur et passionné. Bravo à lui. Alors, on arrive à la catégorie des rallyes nationaux avec les résultats de la saison pour les copilotes. Les 3 meilleurs copilotes des rallyes nationaux de l'année 2019, c'est Martin Forget, Martin Legrand et Yves Paco. Normalement, ils sont là tous les 3. Et j'appelle pour leur remettre leur trophée Patrick Duquesnoy, François Langlais et Anita Miswald.
excusez-moi, il y a une vidéo. Alors, attendez avant de monter, on va passer quelques images de la saison. C'est vrai que ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas eu d'images. Dans la Ligue des Hauts de France, une saison qui a été très disputée avec beaucoup de vainqueurs différents et surtout une forte opposition des pilotes hors région qui n'hésitent pas à venir dans le Nord affronter les meilleurs pilotes nordistes. Donc on appelle sur scène Martin Forget, Martin Legrand, Yves Paco et pour leur remettre leur trophée, Patrick Duquesnoy, François Langlais et Anita Miswald. Mais cette fois c'est la bonne. Et oui, alors, bon, donc Martin, comme Tom ou comme d'autres, Martin Forget, tu ne montes pas sur le podium tout de suite, hein, viens côté de moi, Martin Forget. Voilà, c'est lui qui est en tête, Martin Forget. Et tu es déjà grand, alors si en plus tu montes sur le podium, je ne vais pas y arriver. Bon, ben, j'ai noté que d'abord tu es à la Artois Littoral 2. Des victoires de classe cette année, il y en a eu pas mal. Hein. Premier de classe en R3T avec Anthony Mortier aux Routes du Nord, à la Lys et au Ternois, et premier de classe avec Victorien Huninck en A8 à Fourmi, qui plus est deuxième au scratch, plus deuxième au scratch au Béthunois, toujours avec Victorien. Par contre là, la Skoda Fabia R5, une belle saison, dis donc. Ouais, une très belle saison. Ternois c'était aussi avec Victorien. Donc ouais, non, super saison. C'est vrai que bon, Victorien, on roule de temps en temps ensemble. Cette année un petit peu plus parce qu'Anthony n'a pas beaucoup roulé. C'est vrai qu'on a fait des belles courses, on a fait une belle pige en R5 à Béthune. Donc ça donne envie de recommencer. Donc bon, on va recommencer, ça c'est sûr. Et non, après c'est bien, c'est très sympa. Après, je remercie un peu tout le monde et surtout les commissaires et organisateurs parce qu'il ne faut pas oublier que sans eux il n'y a pas de rallye. Il ne faut pas toujours regarder son nombril. C'est vrai que nous, on essaie d'aller chercher des budgets, de faire aussi des choses pour nous, on essaie de rendre les rallyes un peu plus sympas parce qu'on est là pour s'amuser. C'est pas notre boulot, c'est un passe-temps et il faut toujours garder le sourire parce que vous oubliez que sur le bord de la route, il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien rouler. Il y a aussi beaucoup de gens qui roulent en rallye dans des voitures inférieures à celles dans lesquelles nous on roule et il faut toujours passer avec le sourire dans ces voitures-là. Parce que c'est pas donné à tout le monde et franchement, nous on se fait plaisir et beaucoup aimeraient être à notre place. Il faut surtout bien se le rappeler. Eh bien, c'est bon tout ça, c'est bien dit, bien dit. Alors après je vais appeler
un deuxième Martin. Et tout à l'heure, nous nous rappelions d'une anecdote, un rallye du Boulonnais il y a pas mal d'années, où Éric Meyer avait roulé avec son fils Martin Meyer, et que vous aviez terminé tous les trois sur le podium. Il y avait trois copilotes qui s'appelaient Martin sur le podium. Et oui, c'était assez rigolo. Alors, toi maintenant, tu peux monter là. Je vais accueillir donc Martin Legrand, Martin Legrand de la ZA du Détroit. Très belle saison avec son père Francis et la Clio F2000. 8 rallyes, 8 arrivées déjà. C'est à noter parce que justement, il y a eu des années où papa il a eu bien du mal avec Claude. Ton papa et Claude avaient bien du mal à fiabiliser la voiture. Et là, c'est 8 rallyes, 8 arrivées, donc grande satisfaction. Et puis ensuite aussi Langres avec Hugues Lapouille. Bon, alors Hugues Lapouille, non? Ah oui, c'était... Attends, pardon. C'était... Oui, c'est pas toi qui roulais avec Hugues Lapouille. Ah oui, le Marcon... Oh là là, je me suis trompé là. Par contre, je sais que vous étiez allé à plusieurs Saxo T4, donc faire le Langres, et c'était sympa. Alors par contre, Hugues Lapouille, justement, je pensais à lui. T'as vu comment il parle à son copilote? T'as pas vu? Si, tu l'as vu, tout le monde l'a vu. Vous avez tous vu le reportage au Paris-Dakar où Hugues Lapouille dit à son copilote qui est un motard et donc qui ne retrouve pas son harnais et bouge ton cul, donc bouge ton cul. Le harnais était sous ses fesses. Bon, en tout cas, c'est passé à la télévision dans les moments justement rigolos du sport automobile. En tout cas, Martin, et bien là encore, avec papa et avec toute la famille et toute l'équipe, c'est là-bas. Toute l'équipe du garage Ligue Carrosserie, et bien bravo, belle saison. Yves, viens ici. Là aussi, belle saison avec le copain Stéphane Terrache. On sent bien que vous êtes très copains tous les deux, avec la Clio 3RS en F 2014. Un seul abandon, 5 arrivées, dont 2 victoires de groupe et de classe. Et ben voilà. Bravo aux gens de chez STA, l'usine d'Horwitz. Voilà, bravo. Martin Forger, Martin Legrand et Yves Paco. Voilà, et pour remettre les trophées, Patrick Duquesnoy, François Langlais, Anita Misval. Oui, donc c'est vrai que Martin, je reviens à toi. Oui, donc Francis, donc ton papa et toi aviez engagé une Saxo T4. Johan Vanson avait engagé une Saxo T4 aussi. Et puis Hugues Lapouille, lui, non, Hugues était avec sa voiture personnelle. Jean-Benoît Houssin avait engagé également, voilà, tout à fait. Et oui. Bravo à tout le monde. Allez, la photo, et puis on passe à la catégorie du champion de ligue des rallyes nationaux dans la Ligue des Hauts-de-France. Alors, j'appelle... alors, je ne sais pas si Jean-Michel Foulon est arrivé. Jean-Michel, si tu es là, tu peux nous rejoindre sur scène. J'appelle également Joël Dacier, Jean Miswald et Valérie Diebold pour remettre leur prix à ceux de la catégorie Rennes, les pilotes de rallye nationaux. Alors, Yves Saint-Requier, Francis Legrand et Victorien Heninck. Alors on me dit que Victorien Heninck est sur la route, il n'est pas encore arrivé. Ben on va se... Le voilà, ben voilà. C'est impeccable, il arrive pile poil à l'heure. Il pointe dans les temps. Donc Victorien Heninck, Francis Legrand, Yves Saint-Requier. Alors Victorien, c'était 16h, tu arrives à 17h32, oui, ça et tu arrives pile poil au moment où on t'appelle. Oh, tu l'as fait formidable, toi, hein. Victorien Heninck, reste avec moi, viens ici près de moi. Bon, bah, je ne vais pas parler de... Si, on va parler... Les victoires de classe, il y en a eu 4, mais surtout les places au général. 5e en Route du Nord, 5e au Ternois, 2e à Fourmies, 2e au Béthunois, mais là donc c'était avec une R5, et 12e au Charlemagne. Donc 4 victoires à 8, et puis une belle 2e place, belle saison. Dans l'ensemble, belle saison, ouais. Je l'espérais mieux, mais bon, c'est déjà pas mal. On n'a pas d'abandon, pas de sortie de route, etc. Donc, que de bons résultats. Donc, oui, parce que justement, la saison précédente, il y avait un objectif,
Et manque de peau, c'est la seule année où tu as un objectif, en l'occurrence finale, c'était la finale à Chalon. Tout s'était ligué contre toi. À chaque fois que j'ai voulu faire une finale, ça n'a jamais été, donc maintenant, j'essaie plus d'en faire, on verra bien si je qualifie ou pas. En tout cas, là, cette année, une très belle saison. Victorien Leninck, de l'ASA 59 au Mont. Tu peux monter sur avec à ses côtés. Voilà, le deuxième, Francis Legrand n'est pas là. Il s'excuse. D'accord. Donc, tout à l'heure, c'est toi qui prendras tout à l'heure sa coupe. Hein. Francis Legrand, donc Clio 2RS en F 2014, premier de classe au Boulonnais et au Touquet. Francis, avec qui on associe toujours son ami, son mécano Claude, évidemment. Le troisième, il est là. Yves Sarrequier, ASA CNF, il est de Merville. Eh ben, premier au Marcanterre, bravo. Deuxième à 1 seconde, hein, on l'a dit, c'était à la Lys, juste derrière Jean-Benoît Houssin. 1 seconde, c'est terrible ça. Hein. Ah oui, ça t'avait marqué, je me souviens. Après une course très disputée, avec de multiples rebondissements. Deuxième au Boulonnais, troisième à Fourmies, quatrième au Béthunois et 9e à Épernay et au Charlemagne. Belle saison. Allez, oui, dis-moi. Ah, le petit, il est happy, donc ça va. Oui, non, très belle saison. On est content, on a été très régulier. Bon, c'est vrai que on va repartir cette année pour à peu près les mêmes épreuves, mais il va falloir batailler dur parce que je pense que maintenant il va y avoir de la concurrence féroce dans la catégorie R5. Donc bon, ça va être sympa, je pense que ça va être bien disputé cette année et on va se faire plaisir. Et oui, il y a de plus en plus de monde en R5. Allez, voilà, bravo à tous les trois, bravo à Victorien Leninck, à Francis Legrand et à Yves Sarrequier. Voilà, et pendant que Valérie Liebold remet la coupe de Francis Legrand à son fils, les lauréats Victorien Leninck et Yves Sarrequier sont sur le podium. Félicitations à tous les deux et félicitations à Francis Legrand aussi, même s'il n'est pas là aujourd'hui. Victorien Leninck, champion de Ligue des rallyes nationaux 2019 dans la Ligue des Hauts de France. Allez, bravo messieurs. Alors, on a bouclé la remise des prix aux lauréats des podiums, ceux qui sont montés sur les podiums. Maintenant, on arrive à la dernière partie de cette remise de prix avec les distinctions individuelles. Vous le savez, tous les ans, la Ligue remet des prix à certains pilotes méritants qui ont réalisé des performances au cours de la saison écoulée. Et le point, un par un. Voilà, on les fait venir un par un. Pas de problème. Alors, le premier de cette liste, c'est Geoffroy Bouin, qui a terminé deuxième de la finale de la Coupe de France de la montagne en groupe A. Et j'appelle Jean-Marc Roger pour lui remettre... Jean-Marc, il est là. Tout à l'heure, on en a parlé, donc tu as fait une très belle saison, mais je dirais que voilà, aussi et surtout une très belle place en finale. On sait que dans ton groupe, hein, le groupe A et cette classe A4, c'est ça ? A5, pardon. Eh bien, tous les pilotes, enfin, de nombreux pilotes disposent de cette fameuse voiture qu'on appelle la Seat Leon Super Copa, donc qui vient du circuit. Alors là, maintenant, on en est à des MK3. Toi, tu disposes d'une MK2, c'est ça, hein ? Et ce sont des voitures qui sont à la fois très performantes, très puissantes, mais aussi difficiles à conduire. Donc, et là, tu maîtrises bien. Deuxième, donc, le premier, c'était Fabrice Degort. Ah oui, bien sûr. Ouais, donc, bon, après 2 ans en pause, redémarrer comme ça, puis faire une deuxième place, c'est déjà très bien. Maintenant, cette année, j'espère gagner. Eh bien, bien sûr, voilà. Et cette finale se déroulait à Beaujeu, donc entre les monts du Lyonnais et les monts du Beaujolais. Hein, c'est exactement, une belle région. Bravo Geoffroy Bouin. Voilà, et le rendez-vous est pris pour la remise des prix de l'an prochain. Hein. Il a dit qu'il espérait gagner, donc on l'a noté. Bravo à lui. Et je vous rappelle que tout au long de la saison, il a remporté 13
très souvent sa classe. Mais sa classe, on va dire, dans la région nord de la France, là, il y avait tout le monde, évidemment. Alors, deuxième distinction, celle destinée à Philippe Ducrot en championnat de France senior à la Coupe de France des slaloms. Et Gilles Daniel pour lui remettre son trophée. Alors, d'abord, on va sourire un petit peu parce que quand on voit Philippe Ducrot, et moi j'ai envie de dire, allez, je me lâche, et surtout quand on voit l'épouse de Philippe Ducrot, pour moi c'est pas des seniors, hein, bah non, hein, oh bah non, vous êtes jeunes tous les deux, vous êtes dynamiques tous les deux, mais en fait voilà, c'est l'âge qui compte, et donc cette année, bon, tu n'avais pas besoin de cette distinction pour te montrer, puisque tu as remporté encore plusieurs courses cette année, mais par contre là tu étais le premier senior à la finale de la Coupe de France des slaloms. Oui, c'est la première, j'ai fait 17 finales, j'étais 2 fois deuxième, plusieurs fois troisième, et là c'est la première fois que je suis champion de France, au bout de 45 licences. Oui, mais quand tu étais deuxième ou troisième, tu l'étais au milieu de tout le monde, au milieu de tous les jeunes. Hein. Là, voilà. Là, tu termines combien au général? Là, je termine 14e, je crois. 14e au général, et ce sont tous les meilleurs de France qui se retrouvent dans le cadre des finales. Bravo. Dans F3, il y a beaucoup de mal parce qu'ils sont tous que des jeunes, donc c'est très dur. Eh bien oui, bravo Philippe. Philippe Ducrot qui nous vient de Gamache. Trophée remis. Bravo Philippe. Daniel. Oui. Et bravo à son épouse qui l'accompagne partout, tout le temps. Voilà la photo. Et on va les repasser maintenant au slalom avec Benoît Mouquet, qu'on a déjà vu tout à l'heure, mais qu'on rappelle sur scène, premier de la finale de la Coupe de France des slaloms, groupe CNF, Benoît Mouquet, et je demande à Clément Masclé de nous rejoindre pour lui remettre sa coupe. Eh bien oui, hein, donc quand on voit Benoît Mouquet, tout à l'heure je disais pour Madame... ouais, c'est pareil, hein, voilà, pour Madame Ducrot, c'est pareil. Ta compagne, elle est toujours là, près de toi, et je la vois avec ses gants retirer les cailloux qui seraient sur les pneus hein, au moment du départ, hein, tout ça. Hein. Bon, en tout cas, bravo, c'est toujours du sport que l'on fait en famille et en équipe. Bah, tu as fait encore une belle saison. Et donc, Benoît, tu es de Hasbrook, tu as été pendant plusieurs années le président du Calais Auto Racing. Et avec cette belle petite voiture qui s'appelle une Radical SR4, un joli proto, tu as encore remporté ta classe à la finale de la Coupe de France des slaloms à Sochheim. Oui, une belle saison 2019. La Radical est partie, donc place à une nouvelle voiture. Ah bon? Elle est partie. On va essayer la nouvelle voiture la semaine prochaine à Croix, on verra à la ZAD du Détroit, la journée hasard. Et on va se remettre en cause cette année. On reste dans le même groupe. C'est une? C'est une Radicale, mais pas la même, voilà, différente. Radical qui sont des prototypes fabriqués en Angleterre, c'est ça, hein? Voilà. Bravo, bravo Benoît Mouquet. Voilà, alors, il y avait une distinction de prévue pour Christelle Perrin, 4e du championnat de France des rallyes tout-terrain en copilote. Christelle n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui. On lui fera passer son trophée. Alors, oui, je vais juste dire un petit mot sur Christelle Perrin. Hein. Christelle Perrin, donc, qui est la copilote de Vincent Foucard. Donc, Vincent Foucard, ils ont terminé, donc, ils ont fait le Dunes et Marais, ils ont terminé, à de nombreux, tous les rallyes, notamment Orthez, Béarn et Plaines et Vallées, 5e par exemple, 2e au Dunes et Marais, 9e au CIM, elle est 4e du championnat de France copilote. Bravo à Christelle Perrin. Alors je dirais que l'amour l'avait amenée chez nous, et malheureusement, enfin heureusement pour elle, l'amour maintenant l'a emmenée du côté du Pays Basque. Voilà. C'est vrai que ça
du côté de Aspara. C'est un petit peu loin, c'est à l'autre bout de la France. Alors, le suivant, c'est une des révélations de la saison 2019. Je rappelle sur scène Tom Vanson, 3e du championnat de France des rallyes juniors. Et j'appelle également Johan Descamps pour lui remettre son trophée. Tom Vanson. J'ose pas dire un futur grand, parce qu'il est déjà grand. Alors Tom, ça fait quelques années qu'on se connaît. Tu avais fait du cross-car, alors que tu étais plus jeune, et puis du karting un petit peu aussi, du cross-car, et puis à un moment donné tu as souhaité faire du rallye, parce que dans la famille Vanson, tout le monde fait du rallye, mais rapidement on s'est rendu compte, tu t'es rendu compte, tes parents aussi, qu'il y avait un potentiel. Ouais, c'est parti d'une bêtise, d'un anniversaire surprise à mes 18 ans où on m'a offert mon premier rallye. À ça, j'ai ajouté un petit peu de budget pour pouvoir y participer. J'ai eu la chance d'avoir un ami qui m'a prêté une voiture. On a bien commencé, on termine seconde classe où il y avait déjà pas mal de niveaux. Et puis ensuite, on a continué. Donc 2-3 rallyes où on n'a pas eu trop de réussite. Et puis après, j'ai acheté la Clio Ragnotti qui m'a permis de faire de très bons résultats où j'ai passé vraiment de très bons moments. Et à la suite de ces résultats, on m'a dit pourquoi pas tenter ta chance en championnat de France. Donc le budget je l'avais pas, il fallait monter. Je vais te couper parce que juste à la fin de l'année où il y avait la Clio N3, il y a quand même quelque chose qui a marqué tout le monde. C'est quand pour tes 20 ans, je crois, papa t'a offert un rallye régional avec la Mitsu Groupa. C'était le rallye du côté de Pont-l'Évêque, et tu as terminé combien? Il y avait 180 partants ou 190 partants, et tu as terminé? Oui, juste après la Clio, enfin juste avant et après la Clio, on a terminé 6e au scratch sur 180 partants, avec quelques R5, 7 ou 8 R5, donc voilà, on finit premier non R5, pour un premier rallye avec la Mitsu, on était amplement satisfait. Voilà, donc ça vous vous êtes dit, ça vaut le coup d'essayer quelque chose. Oui, c'est parti de là aussi, d'un résultat qui était vraiment inespéré. Et voilà, après il a fallu monter les budgets, et puis ça s'est fait cette année. Et alors cette année, première course avec donc la Ford Fiesta R2J, 3e du championnat de France junior, c'était au Touquet. Ensuite, il y a eu alors là je ne l'ai pas noté, l'Antibes, 6e je crois, l'Antibes, 6e à l'Antibes, et 3e aux Terres du Haut-Var. À partir de là, on a commencé à comprendre que tu étais sûrement un super vite, et finalement, donc tu fais 6e et 6e au Cévennes également, et 3e au Mont-Blanc également aussi, et donc tu termines 3e du championnat de France junior, ce qui est extraordinaire pour une première année. Oui, c'est vrai qu'à la base on était parti pour monter le budget pour uniquement faire le rallye du Touquet. Grâce aux primes de la fédération, on a pu continuer l'aventure aussi. Mes sponsors nous donnaient un petit coup de main pour aller à la seconde manche, et puis s'en est découlé 2-3 manches de championnat de France avec des bons résultats. On a eu des hauts, des bas, un abandon à Londres, mais en prime d'une belle saison, on a pu participer au rallye du Var, donc je suis plutôt satisfait. Maintenant, il va falloir être un petit peu plus performant pour viser un petit peu plus haut et puis espérer représenter au mieux la Ligue l'année prochaine un peu partout en France. Eh bien oui, et juste avant on va te faire applaudir parce que donc c'est formidable. Est-ce que le classement du championnat de France junior, il est officiel maintenant? C'est passé en commission hier, je crois. La délibération va être la semaine prochaine. Voilà. Et une petite histoire, bon, moi je reste un peu en dehors de ça. 3e, 2e, ça m'importe peu. Maintenant, je tournais vers cette année. Donc voilà, on attend la réponse, mais ce sera juste comme ça, quoi. C'est vrai que c'est juste pour savoir qui va revenir l'année prochaine avec toi. Parce que selon que l'un ou l'autre remporte le championnat, celui qui ne l'a pas remporté risque de revenir et de redoubler. Bon, en tout cas, j'ai juste envie de vous dire, à chaque fois qu'il y a un rallye de championnat de France ou il y a le championnat de France junior, allez vite sur internet voir où en est Tom Vanson. Voilà, il mérite qu'on s'intéresse à lui. Bravo, Tom Vanson.
trophée pour Tom Vanson, qui je rappelle est étudiant. J'espère que les études ça se passe bien, Tom. Ça va? Super. Bravo et tous nos encouragements pour la saison qui démarre. Alors, nouvelle distinction pour Maxime Fourmeau. Maxime Fourmeau, premier du championnat de France des rallyes tout-terrain dans le challenge SSV et 5e du championnat de France d'endurance tout-terrain également dans le challenge SSV. Maxime Fourmeau, un petit peu moins connu que son frère, mais tout aussi rapide. Alors tu as vu, hein, toi tu fais des performances formidables avec les SSV. Les SSV existent depuis déjà 5 à 6 ans, mais officiellement en compétition depuis 3 à 4 ans peut-être. Mais tu as vu, il a fallu que messieurs le maire, les trucs bien sûr, hein, et puis la Pouille aille sur le Dakar, et on a beaucoup parlé dans la Voie du Nord notamment des SSV au Dakar, hein, qui ont fait de belles courses également. Nous, c'est dans le cadre du championnat de France des rallyes tout-terrain. Tu roules toi, Maxime, sur un Can-Am Maverick X3, c'est ça, hein? Et donc, ça fait la 2e année que tu fais le championnat, mais l'année dernière, tu n'avais fait que 6 courses, je crois. Mais tu avais terminé 2e déjà. Et oui. Et cette année, tu as fait toutes les courses et tu termines 1er du challenge. 2e au Labour et au Gâtinais. C'est ça, attends. Où est-ce que j'ai noté plusieurs choses? C'est ça. Et il y a eu des victoires aussi, mais tu vois, je ne les ai pas notées toutes, alors ce qui fait que je ne vais pas... Non, pendant que tu cherches dans tes notes, je vais en profiter pour appeler Patrick Duquesnoy qui va remettre le trophée, je l'avais oublié en cours. Tu as remporté pratiquement la majorité des courses dans le cadre de ta catégorie, mais surtout, ah oui, ce que j'ai noté, c'est surtout ça, pardon. Ce qui m'a intéressé, moi, c'est de voir qu'au niveau du classement général, tu termines 2e au Labour, au Gâtinais, au Barretou et à Orthez-Béarn. Au milieu, des buggy qui font 300, 350 ou 400 chevaux. Oui, effectivement, c'était arrivé, enfin, c'était pas encore arrivé, c'est cette année que les SSV ont entre guillemets posé des problèmes, c'est que on tourne à moins de 200 chevaux et en vitesse de pointe on est limité à 130, 140 km/h, donc il faut compenser dans les virages, dans les freinages. Mais sur les rallyes assez sinueux et assez gras, on peut tirer son épingle du jeu. Alors l'année prochaine, de ce fait, bon, peut-être qu'il y a eu des discussions, notamment entre les pilotes de buggy qui sont aussi beaucoup plus onéreux, hein, et donc, eh bien, l'année prochaine, donc, ce sera un challenge à part, toujours avec les SSV, mais il y en aura sûrement plus encore, mais un challenge à part. On t'y retrouvera l'année prochaine? Pas sur une saison complète. Je suis content de l'avoir fait cette année. Le championnat est très intéressant parce que les rallyes sont très variés. Mais il y en a beaucoup dans le sud-ouest et ça prend quand même énormément de temps. Donc moins de rallyes, mais par contre le championnat d'endurance. Alors, vous connaissez tous Adrien Fourmeau. Depuis 2 ans, on connaît son frère, Maxime Fourmeau, donc champion de France dans le cadre des SSV, dans le championnat des SSV. Alors l'autre fois, tu te rappelles, à la remise des prix l'année dernière, j'avais demandé à tes parents, avez-vous un 3e garçon? Mais non, c'est une sœur la 3e et elle, c'est les chevaux, c'est ça, hein, voilà. Bon, en tout cas, on se rend compte que vous êtes talentueux tous les deux, formidablement talentueux tous les deux. Et donc, toi, on sait qu'on va te retrouver donc, dans le cadre du challenge SSV, mais tu as une profession aussi intéressante parce que ton frère était en médecine, toi tu es aussi dans une profession paramédicale et voilà qui te prend beaucoup de temps et forcément on ne peut pas tout faire. En tout cas, bravo à Maxime Fourmeau. On fait remis par Patrick Duquesnoy. Et est-ce que tu peux nous dire un petit mot? Est-ce que Adrien a un programme pour cette année? Oui, il a un programme effectivement. Il a 6 manches actuellement en WRC2, donc avec l'équipe M-Sport. Et si tout se passe bien, il fera le championnat complet pour viser le titre. Ben c'est beau, bravo. Et tu as l'occasion, tu lui fais nos amitiés. Le public du Nord, on l'aime toujours et on le suit. Alors, on continue notre tour des distinctions pour la saison 2019 avec un nouvel espoir du sport auto régional, 2e du championnat de France des rallyes VHC, alors J1, J2 en copilote, et 1er de la Coupe de France des rallyes VHC copilote, c'est Paul-André Lheureux. Mais il n'y a pas d'âge pour être un espoir. Et moi je
m'étais dit, si tu le veux bien, qu'on appelle aussi le pilote, Voilà. parce qu'ils étaient ensemble. Également Serge Biec, Voilà. qui sont devenus Serge Biec. Serge Biec, deuxième du championnat de France des rallyes VHC, catégorie J1, J2 en pilote, et deuxième de la Coupe de France des rallyes VHC en pilote. Et oui, alors comme vous l'avez vu, hein, notre ami Gilles Guillon a de l'humour, notre grand espoir du sport automobile. Voilà, puis j'appelle également Rachid Driss aussi pour la remise du trophée. Bon, en tout cas, l'année dernière, tous les deux, Serge Biec, qui est lillois, et Paul-André Lheureux, qui est de la région Armentières, toi, bien sûr, vous aviez remporté cette catégorie. Eh oui, mais dans cette catégorie, il y a de plus en plus de voitures maintenant. Hein. Donc votre voiture, c'est une Opel Kadett GSI, elle date de 1988. Donc cette catégorie J1, J2, c'est les voitures à partir de quelle année? 84. De 95 84, oui, pardon. 86, 1986. Il y a le team manager qui est derrière. De 1986, et les voitures, pour être en VH, il faut qu'elles aient 25 ans ou 30 ans. Juin 90. Et donc, évidemment, qu'on a de plus en plus de voitures. Cette année, vous avez encore fait une très très belle saison, mais vous terminez deuxième. Mais c'est beau quand même, deuxième du championnat de France, Paul-André. Ouais, ben, on ne pouvait pas faire mieux, de toute façon, avec les Ouzan et la M3, c'est imbattable. Sauf si abandonne, bien sûr. Oui, parce que Pascal et Ouzan, eh bien voilà, disposent d'une BMW M3. Les M3 sont arrivés en championnat de France des véhicules historiques. En tout cas, bravo à tous les deux. Bravo. Deuxième du championnat de France, donc des véhicules historiques de compétition, période J1 et J2, Serge Biec et Paul-André Lheureux. Bravo. Alors, avec Bernard Potier et Rachid Driss qui remettent le trophée. Félicitations, messieurs. On arrive au terme de cette remise de trophée. Il reste quelques coupes. Alors, François. Qu'on appelle Johan Descamps. On va lui remettre un petit trophée en souvenir de la remise de prix à Aumont. Johan Descamps, il est au premier rang. Si tu le veux bien, comme ils se sont excusés, on va quand même citer... Il faut citer ceux qui ne sont pas là. Il y a Kevin. Oui, voilà, Arnaud Mordac qui avait été cité. Hein, donc Arnaud Mordac qui a fait encore une belle saison. Arnaud Mordac du Touquet pour la ZD3. Premier de classe donc au COS, au Castine, au Haut-Var et au Lozère. Et à chaque fois dans les 10 au général avec sa Mitsubishi Groupen. Bravo Arnaud. Arnaud qui ne pouvait être présent. Excusez également, et on aurait souhaité le féliciter également, Jean-Marie Lermans. Il est de la ZA 60, il est de Crépy-en-Valois et il a fait donc premier en 2 roues motrices au championnat de France d'endurance tout-terrain. Il a fait les 6 heures d'Orléans, les 6 heures de Santerre et les 24 heures de Paris. Voilà. Et puis le dernier excusé, mais que l'on peut citer également parce qu'il a fait une très belle performance également, c'est Geoffrey Lejeune, le fils de celui que l'on a bien connu, Jean-Louis Lejeune. Donc il a roulé dans le championnat de France d'autocross en super buggy. Hein, et il a fait tout le championnat de France, hein, et il a fait, alors je ne me souviens plus également, tu l'as peut-être sur ta feuille, combien il a fait au championnat de France? Alors, 4e peut-être. 5e championnat de France. 5e du championnat de France. Voilà, d'autocross, super buggy. Bravo donc à Geoffrey Lejeune. Voilà, alors, un prix pour Johan Descamps, et puis, donc tout à l'heure on disait, Aumont, c'est le terrain du rallye Charlemagne et de la ZA 59. Rallye Charlemagne qui cette année a lieu une semaine plus tard que les années précédentes, c'est-à-dire premier week-end d'octobre. Ah oui, bravo, oui. Une très très belle épreuve, en plus, bon, qui se déroule depuis quelques années ici sur le port de Plaisance de Aumont, et c'est vrai que c'est un site bucolique, et c'est formidable, c'est vraiment un bel endroit, et quant au spécial de la Médois, bah ça n'a pas changé, ça a toujours été de belles spéciales. On va laisser le mot de la fin à François Langlais. Non, il ne veut pas parler. Non,
simplement rappeler que les personnes qui prennent le trophée de gens excusés viennent me voir tout de suite après la remise des prix. Là. Sinon, il repart avec. Voilà, moi j'ai envie de dire que j'ai été, pour la première fois que nous faisions ça ensemble, eh bien cette remise des prix s'est déroulée. On n'a pas été trop long. Hein, non, on est pile poil dans les délais, il est 17h59, il fallait qu'on termine à 18h pour le rallye des Routes du Nord qui marquera le début de la saison 2020 dans la région. Eh oui, rallye des Routes du Nord repris par Frédéric Roussel et l'équipe de Mervillois. Ils sont de Merville, il y a un club, ils ont repris voilà, ce rallye en régional et allez-y parce que voilà, ils méritent qu'on les soutienne. Merci à tous, c'est toujours un grand plaisir pour moi de me retrouver avec vous tous. Et puis aujourd'hui on l'a fait ensemble avec Gilles Guillon. Je dois vous avouer que vu l'histoire de Gilles Guillon, c'était un honneur pour moi. Je pense qu'on s'est pas trop mal débrouillé. Hein, ça c'est au public de le dire. C'est au public. Merci à tous, merci pour votre attention et on vous souhaite une bonne et heureuse année 2020, une bonne saison 2020 également. Et oui, au